Est-ce que vous vous souvenez de votre premier téléphone portable? Pour beaucoup d'entre vous, c'était peut-être un Nokia, peut-être même le mythique 3310, incassable, avec son jeu Snake et sa batterie qui durait plus d'une semaine. Et pour d'autres, c'était peut-être un BlackBerry, avec son mythique clavier QWERTY, le téléphone des businessmen que même Barack Obama n'a pas voulu abandonner en entrant à la Maison Blanche. En 2007, Nokia et BlackBerry dominaient le monde. Nokia détenait près de 50% du marché mondial des téléphones mobiles. BlackBerry, c'était 20% du marché américain des smartphones. Ces deux géants étaient intouchables, invincibles. Et puis, le 9 janvier 2007, un homme en col roulé noir monte sur une scène à San Francisco. Steve Jobs. Il tient dans sa main un rectangle de verre et de métal, et il sourit. Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. 6 ans plus tard, Nokia vendait sa division mobile à Microsoft pour une bouchée de pain. BlackBerry perdait 4 milliards de dollars en un trimestre et supprimait un tiers de son effectif. Comment est-ce possible? Comment deux géants absolus de la téléphonie ont-ils pu s'effondrer aussi brutalement? Comment un outsider, Apple, qui n'avait jamais vendu un seul téléphone de sa vie, a-t-il pu les détruire en quelques années? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des histoires les plus fascinantes du monde de la tech. L'histoire d'une révolution, l'histoire de l'arrogance, l'histoire de la chute de deux empires. Bienvenue dans l'histoire de la mort de Nokia et BlackBerry. Pour comprendre leur chute, il faut d'abord comprendre leur règne. Commençons par Nokia, une entreprise finlandaise fondée en 1865. Oui, vous avez bien entendu, 1865. À l'origine, Nokia fabriquait du papier, puis du caoutchouc, puis de l'électronique. Et dans les années 90, ils ont tout misé sur un secteur, la téléphonie mobile. Et ils ont gagné, massivement. En 1998, Nokia devient le numéro 1 mondial de la téléphonie mobile. Et ils ne vont plus lâcher ce titre pendant 14 ans. Leurs téléphones sont partout. Le Nokia 3210 en 1999 avec son antenne intégrée, le Nokia 3310 en 2000 vendu à 126 millions d'exemplaires, devenu une légende vivante sur internet pour sa robustesse, le Nokia 1100 en 2003, le téléphone le plus vendu de tous les temps avec 250 millions d'unités. En 2007, au sommet de sa gloire, Nokia détient 40 à 50% du marché mondial. Chaque jour, l'entreprise vend plus de 500 000 téléphones. 500 000, chaque jour. Nokia, ce n'est pas juste une marque, c'est la définition même du téléphone portable. De l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, une petite entreprise appelée Research in Motion, ou RIM, invente quelque chose de révolutionnaire. En 1999, il lance le premier BlackBerry, un appareil qui permet de recevoir ses emails en temps réel directement sur son téléphone. Le push email, une révolution absolue pour les professionnels. Et ce n'est pas tout, le BlackBerry a aussi un clavier physique QWERTY complet. Vous pouvez taper vos emails à toute vitesse. Il y a le BlackBerry Messenger, une messagerie instantanée sécurisée entre utilisateurs. Il a une batterie qui dure des jours. Et surtout, il a une sécurité militaire. Les messages sont cryptés de bout en bout. Le BlackBerry devient le téléphone des cadres, des dirigeants, des politiciens. On l'appelle même le Crackberry tellement il est addictif. Kim Kardashian en a un, Katy Perry aussi, Justin Timberlake, et même Barack Obama qui se bat pour le garder quand il arrive à la Maison Blanche en 2009. En 2008, BlackBerry est au sommet. Sa capitalisation boursière, 83 milliards de dollars canadiens. Part de marché aux États-Unis, 42%. Part de marché mondial, 20%. Nokia et BlackBerry dominent le monde de la téléphonie. Ils sont invincibles, imbattables. Enfin, c'est ce qu'ils croient. 9 janvier 2007, Moscone Center, San Francisco. La conférence Macworld. 4000 invités triés sur le volet. Des journalistes du monde entier, des caméras partout. Steve Jobs monte sur scène. Il commence calmement. Il parle de l'Apple TV. Il montre les chiffres de vente de l'iPod. Tout semble normal. Et puis, 21 minutes et 50 secondes après le début de la conférence, il prend une gorgée d'eau. Il marque une pause et il dit « C'est un jour que j'attends depuis 2 ans et demi ». Il revient sur les grandes révolutions d'Apple, Macintosh en 84, l'iPod en 2001, et il annonce « Aujourd'hui, nous allons lancer 3 produits révolutionnaires. Le premier, c'est un iPod à grand écran tactile. Le deuxième, c'est un téléphone mobile révolutionnaire. Et le troisième, c'est un appareil de communication internet révolutionnaire. » Il répète « Un iPod, un téléphone,
un appareil internet. La salle applaudit poliment. Et c'est là que Steve Jobs sourit. Vous avez compris? Ce n'est pas 3 appareils distincts, c'est un seul appareil. Et nous l'appelons l'iPhone. La salle explose. Ovation debout, les flashs crépitent, les journalistes se lèvent. Parce que ce qu'ils viennent de voir, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Un rectangle de verre, un seul bouton physique, pas de clavier, tout est tactile. Vous touchez l'écran avec votre doigt et ça réagit instantanément. Vous pouvez zoomer sur des photos en écartant vos doigts, vous pouvez faire défiler les pages web en glissant votre doigt. Steve Jobs montre comment passer un appel, comment écouter de la musique, comment naviguer sur internet avec un vrai navigateur, Safari, comment consulter ses emails, comment regarder des vidéos sur YouTube, et il fait tout ça en direct, sans bug, sans latence et avec une fluidité jamais vue. L'iPhone, c'est 3 produits en un, c'est le futur. Le 29 juin 2007, l'iPhone sort aux États-Unis. Son prix, 499 $ minimum avec un contrat de 2 ans. Il se vend à 6 millions d'exemplaires la première année. Mais chez Nokia et BlackBerry, ils ne s'inquiètent pas. Pas du tout. Chez BlackBerry, les 2 co-PDG sont confiants. Ils ont vu la présentation de l'iPhone et leur réaction, ça sera un flop. C'est bien trop cher. 499 $ pour un téléphone, personne ne va payer ça. Et puis, il n'a pas de clavier. Comment voulez-vous taper rapidement sans clavier? Chez Nokia, c'est la même arrogance. Les dirigeants regardent l'iPhone et se disent « Mais qu'est-ce qu'il a de spécial? Notre Nokia N95 fait la même chose. Il a un appareil photo, un GPS, il peut aller sur internet, et il a un clavier. » Nokia ne voit pas la menace. Ils sont leaders depuis 10 ans. Ils vendent 460 millions de téléphones par an. Pourquoi s'inquiéter pour un petit nouveau qui a vendu seulement 6 millions d'unités? C'est la plus grosse erreur de leur histoire. Nokia et BlackBerry vendaient des téléphones. L'iPhone, lui, ne vendait pas un téléphone. Il vendait un ordinateur de poche. La différence est énorme. BlackBerry ciblait les professionnels, les emails, la sécurité, la batterie longue durée. C'était parfait pour les entreprises. Mais les entreprises, c'est un marché limité. Quelques dizaines de millions de clients maximum. Apple, eux, ciblait tout le monde. Pas seulement les cadres, pas seulement les geeks. Tout le monde. Vous voulez écouter de la musique? L'iPhone a un iPod intégré. Vous voulez naviguer sur internet? Il y a Safari. Vous voulez jouer à des jeux? Il y a des jeux. Vous voulez prendre des photos? Il y a un appareil photo. Et en 2008, Apple lance l'App Store. Et c'est le game changer absolu. Soudain, n'importe quel développeur peut créer une application pour l'iPhone. Jeux, réseaux sociaux, productivité, santé, tout est possible. Et en quelques mois seulement, il y a des milliers d'applications disponibles. BlackBerry essaie de réagir. Ils lancent leur propre App World en 2008. Mais c'est trop tard. Et surtout, il n'y a que quelques centaines d'applications. L'écosystème ne décolle pas. Nokia, eux, s'accrochent à Symbian, leur système d'exploitation maison. Un système vieux, compliqué, qui ne comprend pas les applications modernes. Ils investissent des millions pour le moderniser. Mais c'est comme essayer de transformer une Clio en Ferrari. Quand vous êtes numéro 1 mondial pendant 14 ans, vous commencez à croire que vous êtes invincible. Nokia pensait que les gens n'accepteraient jamais les écrans tactiles, que les claviers physiques étaient essentiels, que les téléphones devaient être robustes avant tout. Ils avaient tort. Les gens ne voulaient pas un téléphone indestructible comme le 3310. Ils voulaient un téléphone qui changeait leur vie, qui leur donne accès à Internet dans leur poche, qui était beau, fluide, intuitif. BlackBerry, eux, pensaient qu'ils avaient le marché des entreprises pour eux à jamais, que personne ne pouvait rivaliser avec leur sécurité, leur clavier, leur BlackBerry Messenger. Ils avaient tort aussi, parce qu'une fois que les cadres ont goûté à l'iPhone, avec ses applications, son écran magnifique, sa simplicité d'utilisation, ils n'ont plus voulu revenir en arrière. En 2008, BlackBerry lance le Storm, leur premier téléphone entièrement tactile. Une tentative de copier l'iPhone. C'est un désastre. Le système d'exploitation de BlackBerry a été conçu pour fonctionner avec un clavier. Il ne comprend pas bien le tactile. L'écran est lent, il ne répond pas correctement, les utilisateurs détestent. Nokia, eux, lance en 2008 le 5800 Express Music, leur premier smartphone tactile sous Symbian. Mais Symbian n'est pas conçu pour le tactile non plus. L'interface est compliquée, peu intuitive. En 2011, Nokia prend une décision catastrophique. Ils abandonnent Symbian et s'associent avec Microsoft. Le nouveau PDG, Stephen Elop, un ancien de Microsoft, annonce que Nokia va désormais utiliser Windows Phone comme système d'exploitation. Fini Symbian, fini Migo, leur nouveau système en développement. Place à Windows Phone. C'est ce qu'on appellera plus tard un cheval de Troie, parce qu'Elop a tué Nokia de l'intérieur. En février 2011, Elop prononce son discours resté célèbre. Il compare Nokia à un homme debout sur une plateforme en feu. Les flammes sont partout. L'entreprise brûle. Et la solution? Sauter dans les bras de Microsoft. Spoiler, ça ne va pas marcher. Entre 2010 et 2013, c'est l'apocalypse.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2007, Nokia détient 49% du marché mondial. C'est clairement le roi. 2011, 30%. Ça commence déjà à bien baisser. 2013, moins de 5%. Là, c'est clairement la chute libre. En 2012, Nokia annonce une perte de chiffre d'affaires record de 4,9 milliards d'euros. C'est la première fois que Nokia perd de l'argent annuellement depuis qu'il est rentré dans le domaine de la téléphonie en 92. Le 14 juin 2012, après l'annonce de la suppression de 10 000 postes, l'action Nokia s'effondre de 17% en une seule journée. Elle atteint son plus bas niveau depuis 16 ans. 1,84 €. L'entreprise ne pèse plus que 8 milliards de dollars en bourse. Pour vous donner une petite idée, au sommet, Nokia pesait plus de 300 milliards de dollars. Les Lumia, les nouveaux téléphones Nokia sous Windows Phone, sortent en 2011. Ils sont beaux, ils fonctionnent bien, mais c'est trop tard. Les gens ont déjà choisi. iPhone ou Android. Il n'y a plus de place pour un troisième acteur. Le 3 septembre 2013, c'est la fin. Nokia vend sa division mobile à Microsoft pour 7,2 milliards de dollars. Nokia, le roi de la téléphonie, abandonne les téléphones. C'est émotionnellement déchirant pour l'entreprise finlandaise. BlackBerry tient un peu plus longtemps, mais pas beaucoup. 2010, 40% du marché américain, BlackBerry est encore fort. 2011, les ventes commencent à chuter. Une panne géante des systèmes BlackBerry ébranle la confiance des utilisateurs pendant plusieurs jours. 2012, BlackBerry annonce une perte de 125 millions de dollars au dernier trimestre 2011. Les licenciements commencent. C'est la plus grande vague de suppression d'emplois de l'histoire de l'entreprise. 2013, BlackBerry lance le Z10, un nouveau smartphone tactile avec un nouveau système d'exploitation. Mais il est déjà trop tard. Cette même année, Apple vend plus d'iPhone en un seul week-end que BlackBerry n'en vend en un trimestre entier. Imaginez. En décembre 2013, BlackBerry publie les pires résultats financiers de son histoire. Une perte de plus de 4 milliards de dollars. L'entreprise supprime 4500 emplois, ce qui fait à peu près un tiers de son effectif. BlackBerry abandonne progressivement la fabrication de smartphones et se concentre dans les logiciels et la cybersécurité. En janvier 2022, tous les anciens BlackBerry cessent de fonctionner. Le réseau est coupé, c'est officiellement la fin. Pour résumer l'ampleur du désastre, Nokia est passé de 49% de part de marché en 2007 à moins de 3% en 2013. BlackBerry est passé de 20% du marché mondial en 2009 à moins de 1% en 2016. Pendant ce temps, Apple et Samsung dominent. En 2013, ils détiennent à eux deux plus de 50% du marché mondial des smartphones. L'iPhone, le produit d'un outsider qui n'avait jamais vendu un téléphone, a tué deux entreprises en 6 ans. Alors, qu'est-ce qui a fait réellement le succès de l'iPhone? Steve Jobs n'a pas parlé de mégahertz, de mégaoctets, de processeurs. Il a parlé d'expérience. Super facile à utiliser. C'est son mantra. L'iPhone est très intuitif. Vous le prenez en main et 5 minutes après, vous savez l'utiliser. Pas besoin de lire un manuel, pas besoin de formation, c'est naturel. Le tactile, c'est comme toucher du papier. Vous glissez votre doigt pour faire défiler, vous pincez pour zoomer, c'est instinctif. Nokia et BlackBerry, eux, ont pensé fonctionnalité. Combien d'options on peut ajouter, combien de boutons on peut mettre. Apple a pensé simplicité. Comment rendre ça évident? L'iPhone seul, c'est déjà bien. Mais l'iPhone, plus l'App Store, plus iTunes, plus iCloud, c'est imbattable. Apple a créé un écosystème complet. Vous achetez de la musique sur iTunes, elle se synchronise avec votre iPhone. Vous installez une app, elle fonctionne parfaitement avec votre appareil. Vous prenez une photo, elle se synchronise automatiquement sur iCloud. Tout est connecté, tout fonctionne ensemble, c'est magique. Nokia et BlackBerry n'ont jamais compris l'importance de l'écosystème, ils vendent des appareils. Apple vendait un mode de vie. L'iPhone est beau, point. C'est un objet de désir, vous avez envie de le montrer. De le sortir de votre poche, c'est un bijou technologique. Nokia et BlackBerry faisaient des téléphones fonctionnels, robustes, pratiques, mais pas beaux. Apple a compris que les gens ne veulent pas juste un outil, ils veulent un objet qu'ils aiment. La keynote de Steve Jobs en 2007 est devenue légendaire. Ce n'était pas une simple présentation de produit, c'était un spectacle, du théâtre, du show. Steve Jobs ne vendait pas un téléphone, il vendait un rêve, l'idée que votre vie allait changer, que vous teniez le futur dans votre main. Quant à Nokia et BlackBerry, ils faisaient des conférences de presse classiques, des communiqués techniques, des slides PowerPoint ennuyeux. Apple faisait des shows mondiaux. Au final, que nous apprend cette histoire? Nokia était numéro 1 pendant 14 ans. Ils pensaient que ça allait durer pour toujours. Et pourtant, en 6 ans, ils ont tout perdu. Dans la tech, rien n'est acquis.
Jamais. Vous pouvez dominer le marché aujourd'hui et être mort demain. Kodak, Motorola, Nokia, BlackBerry, tous ont été des leaders. Tous sont tombés parce qu'ils ont raté un virage. En 2007, Apple n'avait jamais vendu un seul téléphone. Ils étaient des outsiders complets. Et c'est exactement pour ça qu'ils ont gagné. Parce qu'ils n'avaient pas les œillères des leaders. Ils ne pensaient pas à comment améliorer le téléphone actuel. Ils pensaient comment réinventer complètement le concept. Nokia et BlackBerry étaient prisonniers de leur succès. Apple était libre d'innover. L'iPhone sera un flop. Les gens ne veulent pas d'écran tactile. Notre clavier est supérieur. Toutes ces phrases ont été prononcées par des dirigeants de Nokia et BlackBerry. Et ils avaient tort. Complètement tort. L'arrogance les a aveuglés. Ils ont sous-estimé Apple. Ils ont sous-estimé le changement des consommateurs. Ils ont sous-estimé la puissance de l'innovation. Et au final, ils ont payé le prix fort. Les gens ne savaient pas qu'ils voulaient un iPhone avant de le voir. Mais une fois qu'ils l'ont eu, ils n'ont plus voulu avoir autre chose. Apple a créé un besoin. Nokia et BlackBerry ont ignoré ce besoin. Aujourd'hui, Nokia existe encore, mais ils ne font plus de téléphone. Ils font des équipements de télécommunication, des réseaux 5G. C'est un tout autre business. BlackBerry existe aussi, ils font de la cybersécurité, mais plus de téléphone. L'iPhone, lui, a transformé le monde. Plus de 2 milliards d'iPhone vendus depuis 2007. Des milliers de milliards de dollars de revenus. Apple est devenue l'entreprise la plus valorisée au monde. Mais voici la vraie leçon de cette histoire. Apple n'a pas juste tué Nokia et BlackBerry, il a créé une révolution. Il a mis Internet dans nos poches. Il a transformé notre façon de communiquer, travailler, de nous divertir, de vivre. Sans l'iPhone, pas de réseaux sociaux, pas d'Uber, pas d'Instagram, pas de TikTok, pas de monde hyper connecté. L'iPhone a révolutionné le monde. Et tout a commencé par un homme en col roulé noir qui a dit « Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone ». Et vous vous souvenez de votre premier smartphone? C'était quoi? Un iPhone, un Nokia, un BlackBerry? Dites-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et bien sûr à vous abonner, c'est gratuit. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.